dans les situations d'adoption, disons, il y a des tas de situations d'adoption qui se passent merveilleusement bien. Je ne vois, moi, que des situations d'adoption qui dysfonctionnent. Et j'en vois un certain nombre d'enfants. Disons, quand vous dites l'enfant ne le sait pas, quand vous avez un enfant brésilien qui a la peau mate, non, mais ce sont des choses très très intéressantes que vous relevez, qui a la peau mate, quasiment noire. Vous avez des parents qui sont blancs, je dirais comme neige. Voilà. Et que l'enfant est supposé ne pas savoir qu'il est adopté. Eh bien là aussi, par exemple, la première chose qui me frappe, c'est cette question du faux self. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on lui cache des choses qu'il sait, mais qu'il est interdit qu'il sache. Donc déjà, il y a cette première question au niveau du secret qui se pose, et ça aussi c'est intéressant, les secrets de famille. Je vais répondre à votre question. Là d'ailleurs, je vous signale que nous sommes aujourd'hui le 10 octobre, vous allez bientôt, comment ? Le 9, bon, mais on a gagné un jour, très bien, et vous allez avoir bientôt le 24 décembre, alors là aussi, si vous vous intéressez à la famille, à votre place dans la famille, ça va commencer à partir du 1er novembre à peu près, sur où on va le 24, qu'est-ce qu'on fait le 25, voilà. Et là, vous allez vous interroger. Alors, il y a ceux qui restent seuls, qui ne parlent à personne, le 24 et le 25 décembre. Ils n'ont de problème avec personne. Mais vous avez ceux qui, comme beaucoup d'entre nous, y compris moi, je vais partager. Donc, je vais commencer il y a les problèmes des cadeaux. Qu'est-ce qu'on va leur faire comme un cadeau? L'an dernier, nous envoyait un truc. Rikiki, s'ils croient cette année qu'on va faire quelque chose pour eux, ils se trompent. Oui. Et puis, vous avez les ambiances répétitives. Je me dis, cette année, ça ne se passera pas comme l'année dernière. J'ai décidé de ne pas boire, parce que ce qui fout en l'air les soirées, c'est les bulles. C'est-à-dire que vous commencez à boire du champagne, et puis ça commence à monter à la tête. Alors on se dit, je vais aller lui dire ce que je pense à celui-là, tiens. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, voilà, ça, si vous vous intéressez au 24-25 décembre, c'est assez inévitable pour chacun d'entre nous, ça va être important. Ça, là, vous allez pouvoir apprendre des choses sur votre famille d'origine, autour de ce sapin naturel en plastique ou autre. Et puis alors le 31, c'est encore mieux, c'est-à-dire ça aussi, ça m'intéresse beaucoup, c'est la soirée à injonction paradoxale, c'est-à-dire que il faut s'amuser le 31. C'est pas le problème du 31, c'est après. On dit, alors qu'est-ce que tu as fait le 31? Je dis, tu es resté chez toi, un soir comme ça. Bon. Et alors, il faut s'amuser, je sais pas. Mais c'est assez particulier, c'est-à-dire que ça nous est imposé par des tiers, et il faut absolument que ça marche. Bon, eh bien ça marchera. Donc, je réponds à votre question sur l'adoption. Le problème des enfants adoptés, en tout cas de ce que je vois, c'est que ce sont des enfants qui vont poser un certain nombre de problèmes, oui, et je fais une distinction fondamentale entre les familles, disons, avec des parents biologiques et des enfants adoptés. C'est-à-dire que quand les enfants sont adoptés, je demande toujours aux parents, sur une échelle de 1 à 10, monsieur, dame, combien est-ce que vous vous sentez responsable du fait que votre enfant est un problème? Les gens vous répondent 3, 4. 3, 4. Parce que c'est pas le nôtre. On a été le chercher en Roumanie, il n'était pas bien, il avait 2 ans et demi. On s'est dit d'ailleurs qu'il avait peut-être des problèmes. Et donc, d'une certaine façon, si vous voulez, ce qui va se passer fréquemment, c'est que dans le cas où il y a des problèmes, les parents vont pas dire on a des problèmes. Ils diront il avait un problème, on a fait ce qu'on a pu. Donc là, on a une complexité, si vous voulez, disons, pratique, pour travailler avec ce type de situation, qui est que c'est pas pareil de dire, voilà, c'est votre enfant, vous êtes la maman, oui. Vous avez des responsabilités, oui. Non. Je dis, ah bon, vous êtes la maman et vous n'avez pas de responsabilité. Un enfant, ça s'élève comme une fleur, ça pousse tout seul. Vous avez un moyen de travailler. Avec une famille d'adoption, c'est très compliqué parce que les gens vous diront on a fait ce qu'on a pu pour lui. Donc, vous suivez. Donc ça amène à travailler autrement. Mais si vous sous-estimez le degré d'implication des parents dans l'éducation, c'est très difficile de travailler avec des familles adoptées. Donc c'est pour ça que ce que je préconise toujours, c'est vous sentez-vous, je prends une échelle de 1 à 10,
Parce que, pour moi, tout le monde n'a pas la fibre thérapeutique, vous comprenez. Donc ça me permet de matérialiser le degré de responsabilité avec lequel je vais devoir composer pour travailler avec la famille.